Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Alors, comment vas-tu ? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Amira. J'ai 33 ans, je suis d'origine algérienne marocaine. Et je suis enseignante. D'accord. Tu enseignes à quel niveau scolaire ? Professeure des écoles. D'accord. Je suis spécialiste pour les élèves en situation de handicap. Je travaille plus dans les dispositifs Ulysse. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu, Ulysse ? Ulysse, c'est pour les élèves qui sont en situation de handicap, qui ont trouble de la fonction cognitive, trouble spécifique du langage, trouble auditif. D'accord, donc c'est pas des handicaps moteurs en tout cas. Non, d'accord. Il peut y en avoir un. Il peut y en avoir, mais chaque Ulysse a sa spécialité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta personnalité ? Je suis quelqu'un de très sociable, de timide, même s'il y a des gens qui disent que je suis pas timide, mais... Moi, je reste neutre. Je suis pas censée dire que je la connais personnellement et que j'ai... Voilà, j'ai déjà son portrait, je la connais très bien. Mais oui, nous t'écoutons. Je suis quelqu'un de souriante et de sociable. Ok, c'est quoi les points forts de ta personnalité, Anne ? Les points forts... Ah, tu me poses une colle. Ah ouais. Non, pour savoir, juste pour jauger, savoir si on a le même curseur, tu vois. Ouais, le point fort de ma personnalité, être à l'écoute des gens, peut-être. Ouais, mais t'es pas... Ouais. On dirait que tu te crois pas quand tu... Ouais, moi aussi, je me crois pas trop. J'arrive pas à savoir... Non, mais t'es à l'écoute des gens, c'est vrai. Mais Le point fort, c'est être optimiste. Non. Mais c'est toi qui dois me le dire. Je sais pas. Je dois pas valider. C'est dur de trouver, je trouve. En fait, si tu fais la somme de tout ce que tu entends sur toi de positif, je pense que tu peux savoir quels sont les points forts de ta personnalité. Que tu es souriante, ça, je le valide fort. C'est dur de se jeter des fleurs. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à... Je vais me permettre alors. Ouais, permets-toi. Pour moi, tu es quelqu'un qui est déterminé. Tu vois ? Ouais. Tu as une vraie détermination et tu es quelqu'un de solide. Tu vois ? Ouais, c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis forte. Je suis forte par rapport à tout ce qui se passe dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. La vie. Voilà, tu sais. Donc demain, si on te pose la question, tu sauras. Maintenant, je sais. Et voilà. Je dirais écouter les podcasts. Voilà. On va se canaliser. C'est mieux. Perfect. Écoute, on va parler de ta vie de famille, de ton enfance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes parents, sur ta fratrie et sur l'univers dans lequel tu as grandi ? J'ai 2 parents et un frère, un grand frère. J'ai grandi dans de très bonnes conditions. Franchement, j'ai vraiment eu une enfance heureuse. Des parents qui sont encore ensemble et amoureux. Voilà. J'ai grandi franchement, dans de bonnes conditions, que ce soit mentale, physique, tu vois, même financièrement. J'ai un papa qui a toujours travaillé pour nous. On n'a jamais manqué de rien. Je suis un peu une fille à papa, je pourrais me décrire même comme ça. Tu peux. Et j'ai une nièce aussi, également. D'accord. Voilà, schéma familial. Et on va dire que sur le parcours ces dernières années, il manque une personne à ce tableau. Tu as grandi en région parisienne ou ailleurs ? Alors, j'ai un petit parcours atypique. Moi, j'ai ma mère, elle est nîmoise, de Nîmes. D'accord. Et du coup, en fait, on a vécu entre les deux. On a toujours été entre Paris, la région parisienne, et Nîmes. D'accord. Donc, on a toujours été entre les deux. Ça veut dire que les vacances scolaires, c'était à Nîmes. Une fois, ma mère a décidé de vouloir vivre là-bas. Donc, on pouvait être là-bas. Et après, on revenait, mais on était plus sur Paris qu'à Nîmes, hein, bien sûr. D'accord. Mais
on va dire qu'on a jaugé des deux côtés. Ok, ouais. Bon, bah écoute, hein, C'est ça. c'est cool. C'est ça. cool. Les origines des uns et des autres ont été respectées. Et du coup, tu nous as dit que tu étais algérienne et marocaine. Qui est marocain, qui est algérien? Alors, mon père, il est 100% algérien. D'accord. Et ma mère, c'est une Marocaine qui est née en Algérie. D'accord. Tu vois, Ok. un peu, c'était à l'ancienne avant qu'il y ait les frontières, etc. D'accord, ok. Mais en fait, tu es issu d'un couple mixte. Totalement. D'accord. Les gens, ils parlent de mixité que maintenant. Bref, c'est pas grave, c'est pas... Parce que je suis plus du côté algérien, c'est pour ça. D'accord. Elle a chuchoté, donc c'est un secret. Attends que ta mère, elle entende les podcasts, tu vois. Et du coup, l'islam dans tout ça. Comment l'islam s'est invité dans ta vie? Bah, en fait, on a toujours eu des parents qui étaient pieux. Enfin, voilà, pieux. Il y a toujours eu la prière, le ramadan, on va dire les points généraux, tu vois. Après, mes parents, ils ont évolué ensemble. Mon père, il a fait le hajj très tôt. Ça fait qu'on a été baigné dedans, quoi. D'accord. Et on va dire, après, tu as besoin de comprendre ta religion par toi-même que juste qu'on t'a inculqué, tu vois. Donc, ce que tu veux dire, c'est que quand tu étais plus jeune, donc petite, allez, de 0 à l'adolescence, voilà, tu as baigné dans une famille où les adultes faisaient la prière, jeûnaient, enfin, faisaient les trucs généraux. Donc, tu savais que tu étais musulmane. Tu l'as pas apprise par hasard. Non, pas du tout, non. D'accord. Non, déjà, on jeûnait très jeune. La prière, on la faisait pas, mais on savait que c'était obligatoire. Mais non, après, à partir au lycée, 16-17 ans, ouais. On commence à chercher pourquoi on est musulman, à chercher c'est quoi l'islam, pourquoi il faut porter le voile, etc. Et ce que je disais tout le temps, c'est que, excuse-moi, c'est que nos premières années, c'était les plus intéressantes religieusement. Où les premières années, on a commencé à se chercher et à comprendre l'islam. Parce que pour moi, la foi, elle était tellement haute à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense on pesait ni le pour ni le contre, c'est qu'on y allait. Ouais. Tu embrasses tout et sans poser 15 000 questions. C'est ça. Mais après, on était à fond. Enfin, moi, je m'en souviens, c'est qu'on ratait les vendredis après-midi pour aller au Jamoua. Alors que, tu vois, là, c'est impossible de rater le travail pour y aller, tu vois. Compliqué. C'est ça. Mais quand tu étais plus jeune, t'as pas été inscrite à des cours de religion, des cours d'arabe et compagnie? Si, j'étais inscrite aux cours d'arabe, mais tu connais le problème de notre communauté, c'est l'organisation. C'est-à-dire, on est plein d'enfants, il y a une mu'allima, t'apprends sans apprendre, tu t'apprends pas, on te frappe un peu ou on te punit. Ouais, ça c'était à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Après, on a très vite abandonné, bah oui. Après, j'ai repris les cours à mon grand âge, hein, je crois, à 20 ans ou 21 ans, je suis partie dans un merkez au Maroc. C'est quoi un merkez? C'est pour apprendre, tu sais, c'est les établissements religieux pour apprendre la religion dans les pays étrangers. D'accord. Et du coup, j'avais appris l'arabe là-bas. Trop bien. J'avais fait ça pendant 5 semaines en intensif et tout. Franchement, c'était très enrichissant. Et voilà. T'avais quel âge? J'avais 20 ans ou 21 ans, juste après le BTS. D'accord. Juste après mon BTS, ouais. Et voilà. Ok. Après, ouais, c'est là. Mais après, maintenant, enfin, on se pose des questions et on étudie constamment. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est ça. La foi, des fois, elle augmente. Après, elle baisse. C'est notre condition humaine qui veut ça. Exactement. Bon, du coup, tu as grandi dans une famille musulmane, pratiquante. Ouais. Tu n'as jamais été loin. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui faisait partie de toi. Jusqu'à ce que... Enfin, pas jusqu'à ce que... Ça voudrait dire que tu as décroché à un moment donné. Mais voilà, tu t'es impliqué, en tout cas, dans ton éducation religieuse. Et puis là, tu es partie dans ce marquez, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et du coup, le voile? Le voile, je l'ai porté à mon année de licence, juste après le BTS. C'était l'année c'était l'année où je suis partie au merkez. C'était cette année, c'était l'été d'après. L'été d'après? Ouais, d'accord. De mes 21 ans. En fait, je voulais porter le voile. Je savais que j'allais le porter, mais pour moi, c'était loin. Quand je serais mariée, que j'aurais eu des enfants, que j'aurais eu un certain âge. Et du coup, je voulais savoir pourquoi il fallait porter le voile. Et j'ai étudié pendant longtemps
pendant au moins 1 an. D'accord. Ouais, franchement, j'ai pas porté le voile. Enfin, c'est pas venu en mode, ah ouais, aujourd'hui, il faut que je porte le voile, un déclic. Non, non. Pendant 1 an, j'ai pesé le pour et le contre, pourquoi il fallait le porter, pourquoi c'était obligatoire. Et les derniers jours avant que je le mette, c'était, mais imagine, tu meurs comme ça et tu n'auras pas respecté un ordre d'Allah, tu vois. Et c'est venu dans mon cœur. Un matin, je me dis, non, c'est bon, je peux pas continuer comme ça. Et je l'ai porté, et ça fait 12 ans maintenant. 13 ans que je le porte. D'accord. Eh ben, le temps, il passe vite. Hein. Très vite. Il passe vite. Mais quelle image t'avais du voile avant de t'intéresser à la religion, comme tu l'as fait? Et est-ce qu'il y avait des femmes autour de toi qui portaient le voile? Ouais, moi, j'ai... la famille de mon père, c'est des personnes qui sont très religieuses, et de base. Et ma mère déjà portait le voile quand j'ai eu 8 ans. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup cette image où... Enfin, pour moi, c'était préserver la femme. C'était la femme devait rester à la maison. Mais dans des bonnes conditions. Parce que j'ai toujours vu ça, moi, autour de moi. Mais c'était pas en étant jeune. En fait, pour moi, il fallait accomplir sa vie pour porter le voile. Et mais en fait, pas du tout. Mais Et en accomplir, fait, qu'est-ce que tu mettais derrière ce En terme fait, d'accomplir sa vie? accomplir. Bon, tu vois, on est issus d'enfants. Enfin, nos parents sont des immigrés. Oui. Donc, ils ont toujours eu cette crainte où fallait réussir sa vie professionnelle. Donc, moi, ma mère, elle était beaucoup derrière moi par rapport à mes études. Elle voulait pas elle avait peur, en fait, que le voile, ce soit un frein. Comme ce qui s'est passé, voilà, dans ma licence et tout, enfin, dans mes études. Mais c'est vrai qu'elle avait tellement peur que ce soit un frein. Elle me disait, mais tu vas pas trouver de travail, mais tu vas pas pouvoir faire tes études. Pour elle, voilà, c'était la fin de tout. D'accord. Mais en fait, pas du tout. C'est une renaissance. En fait, le voile, enfin, je le vois tellement... Enfin, je trouve ça dommage que les gens en font toute une histoire parce que on a juste... Enfin, derrière ça, il y a beaucoup de... Normalement, il y a beaucoup de choses. Mais d'extérieur, tu vois pas juste les cheveux d'une femme. Exactement. C'est pas la fin du monde. Tout à fait. Alors qu'en hiver... Enfin, Il y a des bonnets. Non, mais j'allais dire en hiver, mais en fait, demain, tu vas tu sais, dans les pays où il fait froid H24, t'es pas dérangé de pas voir le brushing de la nana, en fait. Mais totalement. Mais en fait, ça dérange quand t'es maghrébine, quand t'es noire, quand tu viens d'Afrique et que tu le portes. C'est pas pareil qu'une personne qui s'appelle Elodie et qui cache son brushing sous un bonnet, tu vois. Ouais, non, mais en fait, du coup, je pense que c'est même pas... Le problème, c'est pas l'origine. C'est vraiment le fait que ce soit un foulard et Ouais, que ce c'est foulard, ça. il Ouais, soit c'est vrai, associé c'est vrai. à l'islam, tu vois. Parce que, encore une fois, demain, tu mets un bonnet et que tu mets l'intention de cacher tes cheveux, bah, ça a la même valeur que le voile. C'est vrai. Mais le traitement ne sera pas forcément pareil. Je dis pas que c'est tout le temps compliqué, que quand on sort de chez nous, c'est la bagarre ou quoi. Non, pas à ce point. Non, pas du tout. C'est juste que je trouve que des fois, ça peut être compliqué pour des futilités. Il y a pas lieu d'être. Mais bon. Ouais, parce que oui, encore une fois, comme tu disais, c'est qu'on cache juste nos cheveux. Et basta. C'est ça. Et en dessous de ce foulard, il y a un cerveau, et puis on n'est pas plus bête que d'autres. Et puis voilà, quoi. Mais moi, c'est pour ça qu'au travail, je voulais pas qu'il soit au courant. Parce que oui, comme je suis enseignante, j'enlève mon voile, je suis avec l'éducation nationale. Ouais. Mais parce que j'ai l'impression que quand ils savent que tu portes le voile, tu deviens une personne inculte pour eux. C'est réducteur. Ouais. D'accord. C'est affolant. Ouais. Mais ils ont cette image. Mais je pense que c'est même pas de leur faute. C'est la culture. Enfin, c'est le monde qui a fait que c'est devenu comme ça. Alors qu'il y a des personnes qui portent le voile, elles peuvent être autant intelligentes qu'un culte. Enfin, il y a de tout, comme tout le monde, en fait. Exactement. Mais tu as l'impression, en fait, tu as un double travail, même un triple. Parce que déjà, tu es d'origine maghrébine, ou d'origine d'Afrique, bref, voilà, tu as une autre origine. Et en plus, tu portes le voile. Donc, tu vois, là, tu dois prouver. En fait, il faut prouver pourquoi tu es là. Maman, on en a marre de prouver. Est-ce qu'on peut s'asseoir juste simplement? C'est possible ou pas? Mais en fait, c'est dingue parce que tu vas dans d'autres pays, même des pays d'Europe et tout, à côté, l'Angleterre. Oui. Mais ça n'a rien à voir. La mentalité est totalement différente. Bah, ils sont plus dans l'ouverture vers l'autre que dans ce que nous, on vit ici. Totalement. Où on cherche les points de différence, tu vois. Donc, voilà. Et donc, du coup, au travail,
les gens encore aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'à l'extérieur tu es voilée ou tu as laissé... Peu de personnes. Très D'accord. peu de personnes. Vraiment, mon travail avec quelques collègues, 2, 3 avec qui je m'entends très bien. Oui, Mais sinon, non, peu de personnes. d'accord. Mais tu dois un jour leur dire, allez Coco, je suis voilée en fait. Franchement, même pas. Ah ouais. Tu le gardes vraiment pour ta sphère privée là pour le coup. Ma sphère privée, mais c'est même pas parce que j'en ai honte ou quoi, hein. C'est vraiment que je trouve que c'est... Non-sujet et... Ouais, voilà. Et en fait, le peu de discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes, mais en fait, je pense qu'ils comprendraient même pas. D'accord. Et je suis pas là pour être leur amie, déjà. C'est juste mes collègues de travail. Mais je suis beaucoup dans cette vision des choses, hein, tu vois. J'ai Ouais. déjà mes amis et tout. Au travail, je suis là pour travailler, voilà, pour m'entendre bien avec mes collègues également. Mais voilà, je pense qu'aussi, il y a des gens qui comprendraient même pas. D'accord. Et en fait, flemme d'expliquer à des gens le pourquoi du comment, et sachant qu'ils ont déjà une vision des choses qui est très fermée et qui va dans un sens, tu vois. D'accord. Mais tu trouves pas que ce serait intéressant d'être la cause du changement de leur mentalité? Sincèrement, je me vois pas l'être. D'accord. Je me vois pas l'être. Tu veux pas endosser ce rôle? Ouais, je veux pas endosser ce rôle parce que je suis pas parfaite. Mon comportement n'est pas parfait. Mais par contre, si demain ils savent que je suis voilée, ce sera amené à Ça à l'affilier. contre toi. Ouais, Ok. c'est ça. Et moi, je veux absolument pas qu'on affilie le voile à mon comportement qui n'est pas forcément correct, tu vois. D'accord, ok. Ok, je comprends. Mais oui, mais après, on peut pas être le porte-drapeau aussi Mais c'est ça. de tout un groupe de personnes. Et je comprends et je respecte. Merci. Ok. Aujourd'hui, tu te sens comment dans ton voile? Je me sens très bien. Il y a des périodes avec et des périodes sans, mais là, vraiment, je sens un regain d'énergie. J'ai fait une petite amra, ce que je t'ai annoncé avant le podcast. Et du coup, ça m'a donné un regain d'énergie par rapport à mon voile. D'accord. Et même la façon de m'habiller, j'essaie d'être un peu plus mostora que d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer le terme mostora? Alors, mostora, c'est, on va dire, cacher ses formes, cacher ses atouts. Et avant, c'est vrai que je portais le voile, mais je cachais pas forcément mes atouts. D'accord. Voilà. Après, voilà, je suis pas forcément gilbeb ni abaya, je m'habille comme tout le monde, mais on va dire un peu plus oversize. D'accord. Ok. Alors, est-ce que dans ton chemin, dans ton chemin vers le voile, tu as eu quelques obstacles ou des facilités? Ouais, j'avais un frein. C'était quoi les freins au début? C'était le mariage. Tu disais, ouais, si t'es voilée, tu vas te marier. Alors que je vous assure que quand vous vous voilez, les demandes, elles sont là. C'est fou. Ouais, en fait, je pense que même les hommes, hein, quand ils te voient avec un voile, ils pensent au mariage, en fait. Ouais. Ouais, tu vois, ça, c'est un signe de pudeur, de femme au foyer, de femme parfaite. Non, 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 les gars. On est comme tout le monde. Exactement, exactement. Non, j'avais... Ouais, mais c'est pas... Maintenant, c'est plus un frein. Enfin, voilà, c'est... En fait, c'est quand on est jeune, en fait, on veut un schéma classique, finir ses études à 23 ans, trouver un travail, se marier à 24, 25 ans, faire notre petit mariage de princesse. Mais la vie, c'est pas ça. Donc finalement, les craintes et les peurs, elles sont balayées parce que... Elles se sont envolées. Et moi, je trouve qu'Allah, il m'a facilité encore plus parce que déjà, j'étais en licence marketing. Ouais. Et là, maintenant, je suis enseignante. Donc, j'ai dévié, j'ai refait une double licence en sciences de l'éducation et j'ai passé un master MEF. Alors, j'ai passé un master MEF qui est le master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui prépare au métier d'enseignement du premier degré. D'accord. Premier degré, donc c'est maternelle et tout le primaire. Exactement. Okay. Et c'est vrai que j'enlève mon voile pour aller travailler. Au début, c'était très dur parce que je ne l'avais pas enlevé pendant plus de 4 ans. Mais... Oui, mais quand tu as commencé la formation pour être enseignante, tu savais que le jour où tu auras ton diplôme et que tu pourras effectivement travailler, tu ne pourrais pas travailler avec ce foulard. C'est vrai, mais pour moi, c'était... comment dire? Avant, j'avais une image... Enfin, j'avais une vision très fermée. C'est-à-dire que si tu enlevais ton voile pour aller travailler, l'argent que tu recevais, il était haram. Bref, quand on est jeune et qu'on vient d'apprendre, c'est... voilà, on est très dur
avec soi-même. Mais en fait, je me dis que le métier que je fais, quand même, il est très honorable. Je m'occupe d'une MNA. Enfin, c'est quelque chose de comment dirais-je? C'est un honneur de s'occuper des enfants des gens, en fait. Oui, Toute la journée, j'ai des enfants. Les enfants me voient peut-être un peu plus que leurs parents parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc, je me dis, est-ce que c'est aussi mal que ça de l'enlever pour ce travail-là. Pour ce travail-là, ouais. Ouais. Enfin, les enfants m'apportent plus que je n'apporte. Ça, je le dirai tout le temps. Oui. Mais j'aime tellement mon travail. Et c'est tellement un plaisir d'y aller. Non, mais et t'es une plus-value dans leur vie, peut-être. Comme eux le sont pour moi. Voilà. Donc, tu as dit que tu avais du mal à te jeter des fleurs. Non, mais... Voilà. Je connais ta personnalité et je connais ton implication dans la vie de ces enfants. Sachant que, voilà, et ça c'est pour vous les auditeurs, elle travaille dans une zone d'éducation prioritaire. Voilà, je ne vais pas donner la ville et compagnie, mais voilà, c'est des enfants qui ont besoin d'avoir des enseignants bienveillants et qui les accompagnent vers l'intelligence. Voilà. Ouais, je le vois pas enfin, pour moi, c'est pas un acte d'année, tu vois. Ça se dit comme ça, d'année. Mais après, je dis pas, je minimise pas la chose. Hein. Je dis pas qu'il faut aller enlever son voile pour aller travailler, attention. Hein. Mais on va dire que là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me convient parce que j'aime mon métier. Après, dans quelques années, peut-être que j'évoluerai. Et j'espère que nos écoles musulmanes évolueront également. Tu as quelque chose à dire là-dessus ? Ouais, je trouve ça dommage parce que je m'étais dirigée vers des écoles musulmanes. Et en fait, quand on voit la paye misérable qu'on nous verse pour être enseignante dans ces écoles, je trouve ça dommage. Quand tu dis misérable, en termes de pourcentage, par rapport à ma paye, ouais. Je dirais sincèrement 30%. Alors, dans les écoles musulmanes, on t'a proposé 30% de ce que tu touches actuellement. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Et avec plus d'heures de travail, plus de responsabilités. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'espère vraiment qu'un jour, que ces mentalités évolueront, enfin que nos écoles évolueront, qu'on travaillera là-dessus surtout, et pour pouvoir avoir l'occasion d'y travailler. Après, je dis pas que toutes les écoles musulmanes sont comme ça. Je connais d'autres écoles mais qui sont vraiment beaucoup plus loin aussi, qui payent assez bien. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui me convient. D'accord, ok. Après, c'est à titre personnel. Hein. Oui. Bon, c'est ton point de vue. Et puis, voilà. C'est entendu. C'est entendu. Donc, les écoles musulmanes qui nous écoutent. Bon, voilà. Bon, après, on sait que c'est difficile pour eux. Ah oui, clairement. Ils n'ont pas de subvention de l'État. C'est ça. Et c'est très cher. Et après, voilà. C'est à nous. Il y a beaucoup de choses à payer également. Exactement. Il n'y a pas que les ressources humaines. Il y a aussi les locaux, le matériel et compagnie. Et bah oui. Chers musulmans, ce serait bien de créer un petit projet là pour qu'on s'occupe de tout ça parce que l'éducation de nos enfants, c'est très, 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 très important. Ben, on le voit parce qu'il y a les écoles musulmanes. Il y a un lycée à Lyon, il me semble, où le taux de bac était à 100%. Ben, tu vois. Non, les écoles musulmanes qui s'en donnent les moyens, enfin, il y en a. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que... mais après, il y en a qui... On ne peut pas dire que les autres ne se donnent pas les moyens, mais c'est qu'ils n'ont pas les moyens peut-être que de mener à bien les missions de la meilleure des manières, quoi. Exactement. Ouais. Ah non, quand je dis ça, je dénigre pas. Oui. Je dénigre absolument pas nos écoles. Hein. Je ne dis pas que tu dénigres, oui, mais je rebondis parce que, voilà, on sait que des fois, on peut recevoir des commentaires où les gens, ils pensent que ce que tu as dit, c'est une généralité. Non, voilà. Pas du tout, ouais, non. C'est pas le cas. Donc maintenant, tu es une femme accomplie avec ton voile et puis tu sais vers où tu vas, quoi. Exactement. Okay. As-tu un conseil à donner à l'humanité sans distinction, c'est-à-dire sans distinction de culture, de religion, de genre? Allez au bout de vos idées et restez vous-même. Mais attends, si mes idées, c'est de faire du mal aux gens, comment on fait? C'est être toujours positif, en fait. Mais parce que si tu as envie de faire du mal aux gens, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a impacté dans ta vie, tu vois. Ouais. Donc, circonstances atténuantes, mais ça ne justifie pas quand même... Bien sûr. Mais de m'encourager à faire le mal que j'ai envie de faire, tu vois. Ouais, non, c'est vrai.
Non, mais restez vous-même. Restez vous-même et soyez optimiste. C'est très important. Est-ce que tu as un conseil à donner à une fille, par exemple, qui t'écoute et qui voudrait, qui se cherche en fait par rapport à cette obligation religieuse? Écoute-toi. Écoute-toi. Les waswas du shaitan sont très forts. On l'a vécu. Hein. Les waswas du shaitan sont très très forts. Tu auras des baisses et des augmentations de foi à chaque fois. Et le voile, ça reste une obligation, malgré qui tu es, malgré ce que tu fais, malgré tout ce qui peut se passer. Tu dois obéir à ton Seigneur. Et quand tu obéis à ton Seigneur, Allah, il t'ouvre des portes qui sont inimaginables. Même quand des fois, tu penses être au bout du bout. Crois-moi que quand tu vas le porter, en fait, tu fais un pas vers Allah, Allah, il en fait tellement vers toi que ses récompenses, elles sont incroyables. Donc, va au bout de tes pensées et n'écoute que toi. C'est trop mignon. Et une dernière question. Vas-y. À ceux qui accompagnent une fille dans son cheminement vers le voile. C'est-à-dire que ça peut être un frère, ça peut être une sœur aussi, ça peut être un parent qui n'est pas musulman. Ou, c'est la douceur. La douceur. Vraiment, de toute façon, l'islam nous apprend que c'est une religion de paix et de douceur. Franchement, la douceur. Plus le discours va être violent, plus le discours va te juger et plus tu vas t'en éloigner. De toute façon, dans la vie de tous les jours, c'est la douceur. Quand tu dis tu vas t'en éloigner, tu t'éloignes de la personne ou non, tu t'éloignes du foulard? Du foulard. En fait, l'ego, il va prendre le dessus. Tu vois? Ouais. C'est ok, tu veux que je le mette? Je le mettrai pas. Ah, tu me parles comme ça, je le mettrai pas. Okay. Parce que Shaitan, il va jouer sur ça. L'orgueil, c'est très dangereux. C'est vrai. Alors que si tu étais... De toute façon, c'est comme tout. L'éducation avec tes enfants, ton travail, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, ton mari, c'est la douceur. Merci, je pense qu'on n'a plus rien à rajouter. Est-ce que tu avais un dernier mot à nous dire ou un souhait à nous partager? La paix et le bonheur dans le monde. Merci beaucoup. Et pour la Palestine. Fallait la placer. Voilà. Ouais, la paix pour notre cher pays, la Palestine, qui reste dans nos prières continuellement. Yes. Merci d'avoir partagé. J'espère que tu ne seras pas boycotté à cause de ça. Moi, je suis pour un monde meilleur. Exactement. Voilà. Quelles que soient les guerres, quels que soient les maux, je suis pour un monde meilleur. Voilà. Donc, si je dois être boycottée pour ça, let's go. Hein. De toute façon, on est tous des créatures de Dieu. Donc, totalement. Bon. Voilà. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci d'avoir partagé ces mots et ces parenthèses de vie avec nous. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoilé est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.